Salut à tous, alors je vous avais parlé précédemment de comment réaliser un testeur universel de batterie qui vous permette, suivant le nombre d'ampoules et leur puissance, de choisir la tension et la puissance consommée. Grâce à cet appareil, vous pouvez mesurer la capacité réelle de votre batterie lors de la décharge. Mais il arrive que certaines batteries ne sont pas équipées de BMS et du coup, la batterie risque d'être endommagée en fin de charge. Lorsque vous avez des batteries de marque, il n'y a pas de souci, il y a un BMS qui va bien protéger la batterie. Lorsque vous avez ce genre de cochonnerie qui ressemble de loin à l'original, eh bien il y a souvent aucune protection. Si on regarde l'intérieur de celle-ci par exemple, eh bien, on voit que le petit circuit est juste là pour envoyer des informations sur la prise Makita pour faire croire que c'est une batterie Makita, mais il n'y a aucune protection de la batterie, pas de balancing, c'est-à-dire équilibrage de l'énergie qu'il y a entre chaque élément, pas de coupure haute, c'est-à-dire arrêter la charge lorsque la batterie est chargée, pas de coupure basse, c'est-à-dire interdire à la batterie de se décharger de trop lorsque la tension minimum de batterie est atteinte. En l'occurrence, si vous prenez des accus lithium-ion type 18650 ou autre, vous n'avez pas le droit de décharger la batterie en dessous de 3 volts par élément, sous peine d'endommager l'élément. Du coup, on va rajouter ce petit élément là. Ça, c'est un circuit qui permet de contrôler, enfin de protéger la batterie qui n'est pas équipée d'un BMS, que ce soit pour la charge ou la décharge. Je vous ai fait un petit logigramme ici qui vous permet de vous montrer comment ça se connecte. Alors, les deux premiers branchements vous permettent de tester la tension de batterie. Donc c'est naturellement de ce côté-là que va arriver la batterie. Les deux éléments du milieu, c'est une tension auxiliaire pour alimenter la carte et alimenter le relais. Ici, c'est un modèle 9 volts que j'ai choisi. Du coup, il faudra au moins 9 volts là. Si votre batterie vous fournit suffisamment de tension, eh bien pas de souci, vous reliez juste la borne d'alimentation sur la carte. Si c'est pour tester un élément de ce type qui fait dans les 3 ou 4 volts, eh bien dans ce cas vous rajouterez une petite pile ici. Et ici c'est la sortie relais qui va permettre de couper la charge électrique lorsque la batterie est déchargée sans l'abîmer. Alors moi j'ai équipé des mêmes prises que mon appareil de décharge, comme ça je peux l'intercaler ou pas suivant si j'en ai besoin. Je n'ai plus qu'à relier la batterie et voilà, la décharge commence. Suivant la batterie, eh bien je n'ai plus qu'à régler avec le bouton 7 le paramètre F01 qui est la tension minimum à laquelle la batterie doit être pour être déchargée. En l'occurrence ici j'ai mis 17 volts puisque cette batterie va faire au minimum 15 volts, au maximum 21 volts. Ensuite F02 me permet, c'est là que c'est très important, la tension de coupure de la batterie, puisque cette batterie est équipée de 5 cellules, eh bien elle ne doit en aucun cas descendre en dessous de 15 volts. Donc dans F02 on va régler 15 volts voire 16 volts si on veut encore plus de sécurité. Et dans le F03 on va régler le mode H2 qui correspond au mode
décharge, puisqu'on peut s'en servir également de protection de charge. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode H2. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on a fini. Notre appareil est complètement fonctionnel pour protéger la batterie dans son cycle de décharge. On fait un appui long sur 7 pour ressortir de ça. Ici, on voit que ça affiche la tension qui est mesurée. On peut s'en servir ou pas. De toute façon, cette tension est également affichée sur notre analyseur de charge. La tension va se couper naturellement lorsque j'aurai atteint le seuil. Allez, ciao!